Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes toute la Bible. Nous poursuivons notre étude des livres de l'Ancien Testament. Nous sommes arrivés au livre d'Ésaïe, le premier des livres prophétiques, et à l'un des grands prophètes de l'Ancien Testament. Nous en sommes au chapitre 23 et chapitre 24. Je vous rappelle que dans le dernier épisode, nous avons parlé d'Éliakim le fidèle que le Seigneur a amené pour remplacer Shebna, traître et incapable. Telle est la manière de faire de Dieu. Il abolit le premier pour établir le second. Saül a échoué, mais Dieu a amené David. Le premier Adam a échoué, mais le Christ est venu. Le dernier Adam, le second homme, le Seigneur est du ciel. Votre vie peut réussir si vous vous attachez au Christ. Le Christ est la raison du succès dans la vie. Permettez-moi d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur, qui est avec nous au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup, frère Hayat. Bienvenue aussi à nos invités qui sont avec nous, honorés de vous recevoir. Que pensez-vous de l'étude du livre d'Ésaïe, ce livre si riche? Franchement, la parole de Dieu est merveilleuse. Sa parole est vivante, efficace, est vraie, et toutes ses promesses sont vraies. Et les prophètes en particulier sont d'une richesse que l'on ne retrouve dans aucune partie de la Bible. Oui. Que Dieu vous bénisse. Chers spectateurs, nous commencerons l'étude après la pause. Je vous retrouve après la pause. Bienvenue, frère Youssef. Vous de même. Nous poursuivons notre riche et intéressante étude du livre d'Ésaïe. Nous en sommes au chapitre 23 et 24. Quel est le sujet de la prophétie d'Ésaïe au chapitre 23? Nous trouvons ici un message sur Tyr, le dernier message du groupe ou de la série de messages dont j'ai dit qu'elle commençait au chapitre 13 et se poursuit jusqu'au chapitre 27. Une nouvelle partie commence alors. Il s'agit du 10e message. Et rappelez-vous qu'au chapitre 13, le premier message était « Message sur Babylone ». Et voici le 10e et dernier message « Message sur Tyr ». Et peut-être que Babylone et Tyr nous donnent, ou bien nous rappellent quelque chose. Le roi de Babylone, au chapitre 14, était un symbole ou une image de Satan. Et le roi de Tyr, dans Ézéchiel chapitre 28, est aussi une image de Satan. Pour le dire d'une autre façon, Babylone représente le monde religieux et Tyr représente le monde commercial. Alors donc Tyr était une ville très riche, une ville très joyeuse, tout comme le monde commercial aujourd'hui. Mais il y a un monde religieux et qui est Babylone. Dieu a détruit Babylone et Dieu a aussi détruit Tyr, car justement, c'est-à-dire comme nous le savons très bien, le monde dans sa forme actuelle va passer. Parce que le monde religieux a détourné les gens du vrai Dieu. Il a éloigné les gens de Dieu. De la même manière, le monde commercial distrait les gens et les détourne de Dieu. C'est pourquoi il y a des jugements sur ces deux mondes. Oui. Frère Youssef, vous avez souligné que Tyr représente le monde commercial qui détourne les gens de Dieu et qui exige un jugement. Tout à fait. Il dit au versets 13 et 14, « Regarde le pays des Babyloniens, ce peuple qui n'en était pas un. » Les Assyriens l'ont destiné aux habitants du désert. Ils ont érigé des tours pour en faire le siège, ont démoli ses palais, en ont fait une ruine. Lamentez-vous, bateaux longs courriers, car votre lieu de refuge est détruit. Quel était le rôle des Babyloniens dans la destruction de Tyr? En fait, celui qui a détruit Tyr, c'est Nebuchadnezzar. Et permettez-moi de dire que la destruction de Tyr s'est faite en 2 étapes. La première étape par Nebuchadnezzar, mais les habitants de Tyr, jusqu'aujourd'hui, sont très intelligents. Donc, ils ont pris, parce qu'ils avaient une île dans la mer, ils ont donc pris leurs richesses hors de la portée de Nebuchadnezzar et les ont gardées sur l'île. Et comme Nebuchadnezzar ne disposait pas du tout de force ou bien d'armée navale, alors il n'a pu rien faire. Il n'avait que des forces terrestres. Il n'avait que des forces terrestres et personne ne pouvait l'arrêter. Il balayait tout.
Mais lorsqu'ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas arrêter Nebuchadnezzar, ils ont tout sorti clandestinement et l'ont mis sur l'île. Alors donc, devant cette situation, Nebuchadnezzar était furieux et voulait tout brûler, il voulait tout mettre en feu. Parce qu'il n'a pas pris quelque chose, il n'a rien gagné. D'habitude, il pillait le butin dans tous les pays, mais à Tyr, ils lui ont rien laissé. Parfait. Mais cela s'est produit encore une fois par l'intermédiaire d'Alexandre le Grand. Et Alexandre le Grand avait des forces navales immenses. Parfait. Et c'est pour cela que les forces navales d'Alexandre le Grand n'ont rien épargné à Tyr, grâce à ses forces navales. Et il a complètement détruit Tyr. Et nous lisons cela en plus de détails dans le livre d'Ézéchiel, chapitres 26, 27 et 28. C'est comme si le jugement sur Tyr avait été exécuté une fois par Nebuchadnezzar ou les Babyloniens et une fois par Alexandre le Grand. Et cela nous amène au Et chapitre... Alexandre le Grand a été le coup de grâce. Le coup de grâce. Absolument. Cela nous amène au chapitre 24. Le chapitre 24, si nous voulons lui donner un titre, de quoi parle-t-il? Eh bien, en fait, ce chapitre, c'est des événements terrifiants et une fin glorieuse. Certains le comparent au livre de l'Apocalypse. Des plaies successives, et c'est le livre de l'Apocalypse. Oui. C'est pourquoi beaucoup n'aiment pas étudier le livre de l'Apocalypse. Parce que selon eux, il n'y a que des plaies et des malheurs. Pourquoi tous les malheurs? Mais les malheurs arrivent. Que vous lisiez, que vous étudiez ou non, cela n'a pas d'importance. Les malheurs sont inévitables. Donc ce chapitre contient des événements effrayants, mais une fin glorieuse. Parfait. Tout comme le livre de l'Apocalypse, ce livre qui commence par des plaies successives, mais qui a une fin glorieuse. Donc à la fin du chapitre, il nous dit la lune sera couverte de honte et le soleil de confusion, car l'Éternel, le Maître de l'univers, régnera sur le mont Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire devant ses anciens, une image de la gloire à venir, que cette gloire soit céleste ou terrestre. En effet, dans tous les chapitres précédents, les jugements s'adressaient à des nations et à des peuples précis, Oui. identifiés par leur nom. Le chapitre 24 commence par parler de la terre. Voici que l'Éternel saccage la terre et y sème la dévastation. Il bouleverse sa surface et disperse ses habitants. De quelle terre parle-t-il? D'une zone géographique précise ou en général? Non, je crois qu'il s'agit ici de la terre dans son entièreté. C'est parce que il parle du jour du Seigneur, cela arrivera le jour du Seigneur. Et le jour du Seigneur, le jugement s'abattra sur tous les peuples et sur tous les pays. Parce qu'en réalité, Dieu n'est pas glorifié dans ces peuples et dans ces pays que par les croyants. Et ceux-ci seront enlevés lorsque le Christ viendra prendre les croyants. Et alors il ne restera que les méchants et les mauvais, et la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. C'est pourquoi il dit dans ces versets « Un même sort frappe le prêtre et le membre du peuple, le maître et l'esclave, la maîtresse et la servante, le vendeur et l'acheteur, le prêteur et l'emprunteur, le créancier et le débiteur. La terre est entièrement saccagée, livrée au pillage. Oui, l'Éternel l'a décrété. La terre est en deuil, elle est épuisée. Le monde épuisé dépérit. Les grands des peuples de la terre dépérissent. Parlez-nous de l'universalité du jugement, frère Youssef, entre le prêtre et le membre du peuple, entre le maître et l'esclave, devant le jugement de Dieu. Permettez-moi de donner une idée rapide de la division de ce chapitre. Je dirais que du verset 1 jusqu'au verset 3, le Seigneur intervient avec un terrible jugement et il ne fait pas de favoritisme, et c'est votre question sur laquelle je reviendrai Très bien. tout à l'heure. Et à partir du verset 4 et jusqu'au verset 12, nous voyons qu'ils ont violé l'alliance éternelle qui remonte au temps de Noé. Ils ont violé l'alliance éternelle, c'est pourquoi le résultat ne sera rien de moins que la destruction de la ville du chaos. Dieu a l'intention de dévaster et de détruire parce que la méchanceté de l'homme est immense. Dans la troisième partie du verset 13 et jusqu'au verset 20, nous voyons des cris de joie et des gémissements dans une suite surprenante. Et enfin, à la fin du chapitre, le règne du Christ, quand il règne et quand il Verset juge. 21. Du verset 21 jusqu'à la fin du chapitre. Parfait. Et votre question selon laquelle Dieu ne fait pas de favoritisme, un même sort frappe le maître et l'esclave, et le prêtre et le membre du peuple, et le prêteur et l'emprunteur. Permettez-moi de vous rappeler un verset dans l'Apocalypse chapitre 20. Lorsqu'il dit « Je vis les morts, les grands Et les et petits. les petits », bien sûr, il ne s'agit pas des jeunes, parce que les jeunes seront sauvés sur la base de l'expiation du Christ. Mais ici, c'est les petits en statut. Permettez-moi de dire le gardien et le prince. Qui se tiendra devant Dieu?
Le prince sera-t-il devant dans les premiers rangs? Il n'y a rien de tel. Le gardien et le prince, le maître et l'esclave, le prêtre et le membre du peuple. Dieu ne fera pas de favoritisme. Toute Et bouche sera fermée. exactement, quand il jugera, c'est avec justice. Que ce soit le peuple ou le prêtre qui commet le péché, ne fait aucune différence pour Dieu. Parfait. Les invités doivent avoir une question. Prenons une question. Le verset 5 dit « La terre avait été souillée par ses habitants parce qu'ils enfreignaient les lois, modifiaient les prescriptions, violaient l'alliance éternelle. » Que veut dire violer l'alliance éternelle? Oui, frère Youssef, quand vous avez divisé le chapitre, vous avez dit dans la deuxième partie de 4 à 12, ils ont violé l'alliance éternelle. Que signifie l'alliance éternelle? C'est l'alliance que Dieu a faite avec Noé, qu'il ne détruirait pas toute créature. Et cette alliance est écrite dans le livre de la Genèse, chapitre 9. Alors pourquoi Dieu, maintenant, bien sûr si je puis le dire, change-t-il ce qu'il a dit? Loin de lui cette idée. Et veut-il détruire toute la terre? En fait, ce n'est pas Dieu qui a changé ce qu'il a dit, mais c'est eux qui ont violé l'alliance éternelle. La terre avait été souillée par ses habitants parce qu'ils enfreignaient les lois, modifiaient les prescriptions, violaient l'alliance éternelle. Voilà pourquoi la malédiction dévaste la terre. La malédiction est venue à la suite de la rébellion du peuple contre Dieu. Et je pense que nous avons déjà vu cela avant dans Ésaïe 1, quand il dit « Si vous voulez bien écouter, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Oui. Mais si vous refusez et vous montrez rebelle, vous serez dévorés par l'épée. » Nous allons voir un reportage puis reprendre notre étude. Nous tirons des jugements qui s'abattront sur les différents pays quelque chose d'importante. Premièrement, le jugement commence par la maison de Dieu. C'est pourquoi nous trouvons le jugement sur le peuple ancien. Deuxièmement, nous voyons le Seigneur faire preuve de miséricorde à l'égard de son peuple. Troisièmement, nous voyons Dieu racheter toujours un reste à chaque époque, après chaque jugement, même parmi les royaumes méchants. Quatrièmement, une règle générale en matière de prophétie est qu'elle a un accomplissement partiel imminent et un accomplissement futur lointain, le jour du Seigneur. L'intention et le but de Dieu sont la gloire de son Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ. Frère Youssef, en divisant le chapitre, vous avez dit que les versets 13 à 20 parlent de cris de joie et de gémissements. Deux images différentes. Les cris de joie de qui et les gémissements de qui? Bien sûr, les hommes justes seront éternellement dans la joie, alors que les méchants seront éternellement dans le deuil. Donc, écoutez par exemple ce qu'il dit dans le verset 14, ils se mettent à pousser des cris de joie. De l'ouest, ils célèbrent la majesté de l'Éternel. Donnez donc gloire à l'Éternel dans les endroits où brille la lumière. Et ensuite, nous trouvons une autre idée dans le verset 16. Mais moi je dis, je suis perdu, malheur à moi. Les traîtres trahissent, les traîtres s'acharnent à trahir. La terreur, le trou et le piège te menacent, habitant de la terre. Alors donc il y aura des cris de joie quand le Seigneur viendra. Et combien les hommes justes qui l'attendent se réjouiront. Et je pense que ces paroles nous préparent à la dernière partie dans laquelle il dit que le Seigneur régnera. Mais combien de terreur il y aura pour les hommes méchants, parce que le Christ viendra au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Après avoir parlé des cris de joie, des beaux chants et aussi des gémissements, où il dit « Je suis perdu », le verset 18 dit « Celui qui prendra la fuite devant les cris de terreur tombera dans le trou, et celui qui remontera du trou sera pris dans le piège, car les écluses d'en haut sont ouvertes et les fondations de la terre sont ébranlées. » Les écluses d'en haut me rappellent une prophétie qui a été prononcé sur le Christ ou des paroles qui ont été dites sur le Christ. Quand tous les flots sont passés sur lui, il a envoyé les cascades sur lui, Dieu a envoyé les cascades sur le Christ, notre substitut sur la croix. Il y a un jugement où les cascades sont envoyées. Parlez-nous, frère Youssef, du substitut lorsqu'il a souffert du jugement de Dieu qui s'est abattu sur lui et du jugement qui s'abattra sur l'humanité qui rejette l'œuvre du Christ sur la croix. Écoutez, les anciens jugements étaient au nombre de 3. Le premier jugement est le déluge d'eau au temps de Noé, le déluge. Le deuxième jugement est un feu dévorant, Sodome et au temps Gomorrhe. de Lot, Sodome et Gomorrhe. Et le troisième jugement, c'est les ténèbres En au Égypte. temps de Moïse, en Égypte.
Ces 3 jugements étaient présents à la croix, car nous lisons à propos d'un abîme qui appelle un autre abîme, ou bien dans le psaume 69, verset 2, « Sauve-moi, ô Dieu, car l'eau menace ma vie. J'enfonce dans la boue sans trouver de terrain stable. » Et nous lisons aussi à propos du feu dans le psaume 22, « Mon cœur est comme de la cire, il se liquéfie au fond de moi. » Dans les Lamentations de Jérémie 1,13, « En haut, il a lancé un feu dans mes os. » Alors donc le feu, ce feu-là qui brûlait les sacrifices auparavant, est descendu sur le Christ. Puis les ténèbres, nous n'oublions pas les 3 heures de ténèbres. Ceux qui se réfugient en Christ, qui croient en l'œuvre du Christ, survivront, parce que quelqu'un d'autre a porté ce jugement qui est mon honorable substitut, le Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui refusent d'avoir le Christ comme substitut, c'est à vous de décider. Mais c'est vous qui allez payer le salaire du péché et la punition du péché. Et le péché est dur. Le péché a fait descendre l'eau, a fait descendre le feu, et a créé d'épaisses ténèbres que l'on peut toucher dans les temps de feu et dans les ténèbres extérieures. C'est pour ceux qui ont refusé, ceux qui sont trop fiers, ceux qui sont arrogants. Pourquoi le Christ devrait-il être mon substitut? Je porterai mon propre fardeau, portez-le. Parfait, parfait. Frère Youssef, quand nous nous tournons vers le verset 21, il commence par dire « Ce jour-là, l'Éternel interviendra dans le ciel contre les puissances célestes et sur la terre contre les rois de la terre. Ils seront rassemblés dans une prison, enfermés dans des cachots et après un grand nombre de jours, ils devront rendre des comptes. La lune sera couverte de honte et le soleil de confusion, car l'Éternel, le Maître de l'univers, régnera sur le mont Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire devant ses anciens. » Quelle image ces mots nous dépeignent-ils? Eh bien, en effet, des versets merveilleux, remplis de réalités merveilleuses. Il dit « Ce jour-là, l'Éternel interviendra » et nous avons appris qu'il s'agit d'une clé merveilleuse. Dans ce jour-là, nous savons qu'il parle d'un jour à venir. Là est un pronom démonstratif désignant le lointain. Et ce jour-là signifie précisément le jour du Seigneur. Donc ce jour-là, le jour du Seigneur, que nous avons dit et redit pour confirmer, il se divise en soir et en matin. Le soir du jour du Seigneur, c'est la colère et le jugement. Le matin de ce jour, c'est le règne et la félicité. Alors il dit, ce jour-là, le jour du Seigneur, l'Éternel, interviendra dans le ciel contre les puissances célestes et sur la terre contre les rois de la terre. Nous remarquons qu'il commence par les puissances célestes. Et cela nous amène à l'Apocalypse chapitre 12. Il nous dit dans Apocalypse 12, il y eut alors une bataille dans le ciel. Michel et ses anges ont combattu contre le diable et ses anges, et le diable a été jeté sur la terre, et il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel. Ainsi l'Éternel interviendra dans le ciel contre les puissances célestes au milieu des 7 ans, au milieu de la semaine. Et voici ce qui changera. Le commencement des douleurs se changera en grande tribulation. Il interviendra dans le ciel contre les puissances célestes, mais ce n'est pas tout, et sur la terre contre les rois de la terre. Car quand le Christ apparaîtra après encore 3 ans et demi, il interviendra contre les rois de la terre. Et quel sera alors le résultat? Il dit, ils seront rassemblés dans une prison. Je pense que cela nous amène très facilement au livre de l'Apocalypse, chapitre 19, à la fin du chapitre, et au chapitre 20 du livre de l'Apocalypse, au début du chapitre. Que dit-il dans Apocalypse? Oui, au chapitre 19. Alors je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées, rassemblés pour faire la guerre à celui qui montait le cheval et à son armée. La bête fut capturée ainsi que le prétendu prophète. Ensuite il dit, tous les 2 furent jetés vivants dans l'étang ardent de feu. Et les autres, qui sont en fait les rois de la terre, ceux qui restent, furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui montait le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Ensuite il dit, puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent ancien, qui est le diable, et Satan, et l'enchaîna pour 1000 ans. Ici, c'est la première fois que les 1000 ans sont mentionnés. Ici, dans Ésaïe, il dit, et après un grand nombre de jours, ils devront rendre des comptes. Alors, de combien de jours s'agit-il? Le livre de l'Apocalypse précise qu'il s'agit de 1000 ans. Ici, il est dit qu'il s'agit d'un grand nombre de jours. Et l'Apocalypse précise qu'il s'agit exactement de 1000 ans. Et ce jour-là où le Seigneur régnera, la lune sera couverte d'honte et le soleil de confusion, car l'Éternel, le Maître de l'univers, régnera sur le mont Sion. Mais il nous dit aussi dans une belle expression, resplendissant de gloire devant ses anciens. Et en fait, ces anciens nous ramènent aux 24 anciens dans l'Apocalypse. Oui.
dans l'Apocalypse, nous lisons à propos de 24 anciens qui représentent les rachetés de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, resplendissants de gloire. Devant eux, le Christ régnera et nous avec lui depuis le cercle céleste. Et d'autres encore régneront depuis le cercle terrestre, après que Dieu aura purifié le ciel des puissances célestes et purifié aussi la terre de ces hommes méchants, et que le Christ exercera le règne de la paix. Que Dieu vous bénisse, frère Youssef, j'ai beaucoup de plaisir à étudier ces riches parties. Nous allons passer aux invités pour une question. Le premier verset du chapitre 24 dit « Voici que l'Éternel saccage la terre et y sème la dévastation. Il bouleverse sa surface et disperse ses habitants. » L'idée de vider la terre ici et la terre étant vide nous ramène-t-elle à ce que nous lisons dans le livre de la Genèse ? Au commencement, la terre n'était que chaos et vide. Parfait. Y a-t-il une similitude entre les deux images ? Si nous revenons à Ésaïe 45, verset 18, nous trouverons une expression importante. Qu'il a créée pour qu'elle ne soit pas déserte, qu'il a formée pour qu'elle soit habitée. Alors il est dit qu'à cause du péché de Satan, la terre a été dévastée et désertée. Alors ici, l'homme, malheureusement, il dit « Voici que l'Éternel saccage la terre et y sème la dévastation. Il bouleverse sa surface et disperse ses habitants. » Ensuite, nous lisons au verset 10 « La ville du chaos n'est plus que décombre », le même mot qui apparaît dans Genèse chapitre 1. La terre n'était que chaos et vide, tohu et bohu. Et ici, la ville du chaos, tohu. Toutes les maisons sont fermées, on n'y entre plus. Et nous nous rappelons que dans le psaume 46, il est dit « Contemplez ce que l'Éternel a fait, les actes dévastateurs accomplis sur la terre. » Donc Dieu se met en colère à cause de la méchanceté de l'homme et transforme le paradis en désolation à cause de la méchanceté de l'homme. Parfait. Frère Youssef, nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Que Dieu vous bénisse. Revoyons l'épisode avec nos invités. Nous avons appris au chapitre 23 qu'il y a eu un jugement sur Tyr. Quelqu'un peut-il me rappeler ce que Tyr représente pour nous ? D'après ce que nous comprenons, Babylone représente le monde religieux et Tyr le monde commercial. Le monde religieux qui détourne les gens du vrai Dieu et le monde commercial qui distrait les gens de Dieu. Frère Youssef ? Alors les deux rois représentent Satan dans Ésaïe chapitre 14 et Ézéchiel chapitre 28. Parfait. Ésaïe 14 parle du roi de Babylone et Ézéchiel 28 parle du roi de Tyr. Bon, comment Dieu a-t-il jugé Tyr et qui a-t-il utilisé pour détruire Tyr ? Tyr a été détruite en deux étapes. La première fois à l'époque de Nebuchadnezzar, parce qu'ils ont emporté leurs richesses en mer sur l'île de Tyr. Et la deuxième fois par Alexandre le Grand, qui disposait d'une force navale et a pu détruire toute l'île. Donc, la première fois par Nebuchadnezzar et la deuxième fois par Alexandre le Grand. Frère Youssef ? Parfait. Le coup de grâce a été donné à travers Alexandre le Grand. Et Tyr n'a pas été reconstruite depuis lors et jusqu'aujourd'hui. Parfait. Quand nous passons au chapitre 24, nous voyons que le jugement est global sur toute la terre. Il y a un jugement sur la terre entière. Et la Bible nous donne la raison pour laquelle Dieu juge la terre. Pourquoi ? Dieu a jugé la terre parce qu'elle a violé l'alliance éternelle. L'alliance éternelle ? C'est l'alliance que Dieu a faite avec Noé lorsqu'il lui a dit, après le déluge, « Je ne détruirai plus la terre », mais le peuple a continué à désobéir à Dieu. Bien sûr, le Seigneur avait dit qu'il ne détruirait plus la terre par le déluge, mais le peuple a violé l'alliance et Dieu a dû juger le peuple d'une autre manière ou supprimer le mal. Qu'en pensez-vous, frère Youssef ? Eh bien, l'alliance avec Noé était que personne ne devait tuer, parce que justement, le sang est très lourd pour Dieu. Et aujourd'hui, nous pouvons tous voir à quel point le meurtre est répandu et à quel point partout dans le monde il est facile de tuer. Bien sûr, on l'appelle une alliance éternelle parce qu'elle englobe toute la terre. Mais après l'alliance de Dieu avec Noé, celle-ci est spécifique à la nation elle-même et non à toute la terre. Que Dieu vous bénisse. Merci, frère Youssef. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Chers spectateurs, nous avons appris que lorsque Dieu juge et condamne les hommes, il ne fait pas de favoritisme et ne fait pas de différence entre un vieux et un jeune ou entre un riche et un pauvre. Le jour du jugement, tout le monde se tiendra devant Dieu sur un pied d'égalité, afin que toute bouche soit fermée et que le monde entier soit reconnu coupable
devant Dieu. Rien ne vous aidera le jour du jugement. Ni l'argent ni la position ne vous aideront et Dieu ne fait pas de favoritisme. Le comportement secret des hommes sera alors révélé. La seule chose qui vous dispensera de comparaître devant Dieu, le juste juge, le jour du jugement, est que vous acceptiez maintenant le sacrifice du Christ, que vous acceptiez maintenant l'œuvre du Christ. C'est le message que nous ne nous lassons pas de répéter à chaque épisode et chaque jour. Celui qui croit au Christ ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Dans toutes les religions, les gens sont terrifiés par le jour du jugement. Dans toutes les formes de culte, les gens sont terrifiés par le jour du jugement, le jour où ils se tiendront devant Dieu. Mais pour être sûr de ne pas se retrouver un jour dans cette situation, il faut se tenir près de la croix du Christ et accepter le sacrifice du Christ. Si vous acceptez le sacrifice du Christ, qui a été jugé pour vous sur la croix, qui a porté le jugement pour vous, vous serez exempté de ce jugement. Vous ne viendrez pas en jugement, mais vous passerez de la mort à la vie. Bonne nouvelle, j'espère par le Saint-Esprit que le Saint-Esprit touchera votre cœur et vous l'accepterez afin que vous puissiez gagner le salut éternel. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.